On se retrouve pour la catégorie moins de 76 kilos, ceinture blanche. Début des combats, donc présentation des combattants. Zeki de la team Energym, le combattant d'MMA à la base, qui a un style assez explosif. Il va pas chercher les points, il va vraiment chercher la soumission. Un combattant à surveiller. Deuxième combattant à rentrer. Alessio de la team Octopus. Alessio qui a 16 ans et qui a accepté d'aller dans la catégorie adulte. Donc gros respect à lui. Hilario, donc de la team aussi Energym. Donc Energym qui a deux combattants dans la même catégorie. On va voir ce qu'ils vont nous préparer aujourd'hui. Mohamed de la team Souyouf, donc ceinture verte, lui aussi il est jeune, il a 16 ans. Un combattant à surveiller, Et un combattant français qui a fait le déplacement jusqu'ici, Tom, qui nous vient tout droit de la team Impact. Donc Tom qui vient de Paris, qui est motivé, déterminé. Donc aujourd'hui c'est la catégorie moins de 76 kg, ceinture blanche. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe du tournoi. Il y a 5 combattants. Et là maintenant on va procéder au tirage au sort pour déterminer qui va avoir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et ainsi de suite. Donc un numéro de 1 à 5, donc tous les combattants auront un numéro de 1 à 5. Donc là voilà, l'arbitre procède au tirage au sort. Et le combattant numéro 1 va affronter le combattant numéro 2 lors du premier combat. Et c'est comme ça que le tournoi va commencer. Et donc je rappelle, hein, si vous perdez votre combat, si vous perdez votre premier combat, vous retournez dans la file et vous allez avoir la possibilité de recombattre quelques minutes après. Donc là on procède au tirage au sort. Donc tout est fait en live les gars, il n'y a pas de... Tout est fait en live, le tirage au sort est fait en live, en direct. Donc voilà, chacun des athlètes procède au tirage au sort. On a Abdel Zeknini comme arbitre, Abdel Zeknini ceinture noire, très bon compétiteur hein, les gars. Très bon combattant. Abdel Zeknini, c'est plus l'ancienne génération, mais aujourd'hui on a l'honneur de l'avoir comme arbitre. Pour cette catégorie moins de 76 kg, ceinture blanche. Donc voilà, le tirage au sort est fait. Et donc pour vous expliquer le concept, donc c'est des combats de 2 minutes 30. Donc de 2 minutes 30, il n'y a pas de pénalité. Pour gagner un combat, c'est par point ou par soumission. Si vous gagnez un combat, vous gagnez 3 points en classement général. Si vous perdez votre combat, vous n'avez pas de points. Et si vous faites un match nul, les deux combattants gagnent 1 point en classement général et vont s'asseoir. Donc lorsque vous gagnez votre combat, vous restez au milieu de l'arène. Si c'est match nul, les deux combattants vont sortir et les deux suivants vont rentrer. Et si vous perdez, vous sortez, vous avez la possibilité de recombattre derrière. Donc c'est un concept que moi j'aime énormément parce que ça met vraiment les combattants en avant. Même si tu as fait une mauvaise performance lors de ton premier combat, tu peux quand même t'exprimer lors de cette compétition. Donc on voit là les athlètes qui sont concentrés. Là c'est le moment de stress. Comme moi-même je suis compétiteur les gars, je sais où sont les pics de stress. Et là je peux vous dire que là le pic il est au max. Il est au max. On voit les combattants qui sont très concentrés. Et là voilà, le premier combat va commencer. Donc on a Mohamed contre Hilario. J'ai hâte de voir cette opposition de deux bons combattants. Hilario, je connais pas personnellement, je vous partage mon avis personnel. Hein. Hilario, je le connais pas personnellement. Mohamed non plus, mais j'ai eu des très bons échos de la part de leur coach, de leur entourage. Donc c'est deux bons combattants. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Donc c'est eux qui vont ouvrir le bal de la catégorie aujourd'hui. Donc comme je vous le rappelle, hein, j'insiste vraiment sur le règlement, comme c'est un règlement qui est spécial. Donc les deux vont combattre pendant 2 minutes 30.
s'il y a un gagnant, il reste au milieu du tatami, et celui qui perd, il perd pas la compétition, il perd uniquement son combat et il a la possibilité de recombattre derrière. Donc pour l'expérience, donc si vous êtes ceinture blanche, pour l'expérience, même pour une première compétition, c'est l'idéal parce que vous faites beaucoup de combats. Donc vous rentabilisez vraiment votre inscription, vous faites pas uniquement un combat. Donc tirage de garde de la part de Mohamed, le combat commence. Belariva, il va directement pour un berimbolo, très bonne défense de la part d'Hilario. Hilario qui va essayer de tenter un passage de garde. Voilà, il va essayer de passer les jambes de l'adversaire. Donc là, on voit que le genou gauche de Mohamed bloque et il a réussi à recomposer une belle garde. Donc là, il a une garde fermée. Position que je recommande énormément hein. Lorsque vous débutez, la garde fermée, c'est vraiment la sécurité. Il a requis un passage de garde, clé de bras, tentative de clé de bras de la part de Mohamed. Il a requis passe la garde, très belle, très beau renversement en X garde de la part de Mohamed qui fait déjà des techniques très avancées pour une ceinture blanche. Là, il se retrouve en 50-50. C'est pas vraiment une 50-50 parce que son pied droit n'est pas super bien positionné. Voilà, Hilario qui s'installe en passage de garde. Donc là, ils sont en demi-garde. Voilà, et Mohamed qui récupère une garde fermée. Donc lorsque l'adversaire vous met une tempête de passage de garde, donc qui vous menace, qui menace votre garde, qui menace de passer votre garde, recomposez comme a fait Mohamed. Et là, Mohamed qui tente un étranglement, un loop show qu'on appelle ça. Donc un étranglement avec le col. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Je pense qu'il est quand même bien. Il doit se désaxer là, il doit désaxer ses hanches. Et il a lâché la position, mais très belle tentative. Ça, c'est des soumissions qui passent super bien, qui surprennent l'adversaire. Et c'est des soumissions à avoir dans son arsenal. Hein. Donc garde fermée de la part de Mohamed. Il a requitante. Mohamed qui est très agressif, qui a un col manche. Belariva à droite. Il va tenter son berimbolo comme lors de la première action. Hilario qui semble avoir une très bonne base. Hein. Il est difficile à bouger, il a une très bonne base, très stable en haut. Il a une bonne pression et qui garde constamment cette pression-là. Et Mohamed qui a du mal à installer ses positions, qui a des belles entrées d'attaque, mais qui a du mal à les finir. Hilario qui défend bien et là il se retrouve en garde fermée. Donc là, il n'y a toujours pas de point. Et Mohamed qui retente l'étranglement, mais là, je vois que la tête n'est pas... Il a lâché là, parce qu'il n'avait pas bien la tête pour finir. Tentative de renversement de la part de Mohamed en ciseaux qui rentre en X-guard. Attention à ne pas croiser en X-guard. Hein. Attention, qui tente une clé de cheville. On voit qu'il essaye de... Mais voilà, il arrive, qu'il n'a pas l'air en danger. C'est la fin du combat. Donc fin du combat, il n'y a pas eu de points. Malgré qu'il y ait eu des attaques, il n'y a pas eu de points. Et donc les deux combattants sortent sur un match nul. Très beau combat, hein. Très bon combat. On a eu de l'action. Mohamed qui a enclenché la plupart des attaques. Mais qui a eu du mal à les finir. Qui a eu du mal à finir ses attaques. Donc lorsque c'est un match nul, les deux combattants sortent. Et les deux nouveaux combattants rentrent. Donc on a le numéro 3 et le numéro 4 qui vont rentrer. Donc c'est leur numéro du départ. Donc je fais un lien avec le tirage au sort. Comme ça vous comprenez bien le jeu qu'on a mis en place, le système qu'on a mis en place. Et donc Zeki contre Alessio. Donc c'est leur premier combat à chacun. Ils n'ont pas encore combattu aujourd'hui. L'arbitre qui rappelle les règles, c'est le règlement ceinture blanche classique que vous connaissez. Donc pas de clé de talon, pas de clé de jambe, voilà, pas en ceinture blanche. Tirage de garde de la part de Zeki. Tirage de garde et Alessio qui tente directement un passage de garde. Donc qui essaie de passer en leg wave. Ici à gauche et qui est en demi-garde, qui est une position qui est fort utilisée en combat. Passage gauche-droite d'Alessio. Alessio qui tente le passage de garde. Donc son objectif est de passer les hanches, donc les jambes de l'adversaire et les hanches de l'adversaire. Et Zeki qui recompose très bien et qui installe sa garde. Ici on voit qu'il a une Belariva à gauche. Belariva qui est une position très utilisée aussi. Voilà, tentative de triangle. Et peut-être que Zeki va peut-être finir le combat. Très belle sortie de la part d'Alessio. Très belle sortie. Et qui tente un passage de garde directement.
Après être sorti, donc il continue à passer la garde. Ouh, super renversement de la part de Zeki. Super renversement de la part de Zeki. Là, il a fait parler sa lutte. Il s'est relevé en double leg et qui passe la garde directement et qui prend la monte. Et qui prend la monte. Donc ça vaut 2 points pour le renversement, 3 points pour le passage de garde et 4 points pour la position montée. Et donc là, Alessio qui se défend, qui donne son dos. Est-ce que Zeki va pouvoir prendre les points du dos? Donc je rappelle, pour avoir les points du dos, il faut mettre les 2 crochets. Donc là, comme il ferme en triangle, il n'a pas les points. Il faut absolument mettre les 2 crochets. Donc quand je dis les 2 crochets, c'est de rentrer les jambes à l'intérieur. Là, je pense qu'il dirige, comme je vous l'ai dit, hein, lors de sa présentation. Lui, les points, c'est pas son problème. Il va vraiment chercher la soumission. Et il a raison. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. Et il va chercher la soumission. Mais allez, ceux qui défendent bien le coup, qui défend. Zeki qui va peut-être rater le dos, non, il remonte bien. Donc là, l'objectif de Zeki pour moi, c'est vraiment de stabiliser la position, de s'installer vraiment bien dans le dos de l'adversaire, de ne pas se précipiter, de prendre ses 4 points et d'ensuite installer une soumission. Parce que là, Alessio est en train de tout doucement à bien défendre et à sortir de la position. Attention, c'est des combats uniquement de 2 minutes 30. Et Alessio qui est super bien sorti, super sorti d'Alessio. Et maintenant Alessio qui doit réagir pour reprendre ses points. Ou triangle de la part de Zeki. Zeki qui est très dans... Voilà, il met beaucoup d'attaques, il est dans le volume, il a un gros volume de jeu. Ou triangle de la part de Zeki. Et c'est la fin du combat. C'est la fin du combat, donc il n'y a pas eu de soumission. Victoire de Zeki par point. Même s'il a eu plusieurs tentatives de soumission, mais Alessio est très bien sorti. Hein. Alessio très bien sorti des différentes attaques, du dos, de la position montée, l'étranglement arrière à la fin et du triangle aussi, même s'il n'a pas abandonné. Donc voilà, Zeki il gagne 3 points au classement général. Donc il faut bien que vous compreniez que même si vous gagnez un combat, ça ne veut pas dire que vous gagnez la compétition. Il faut gagner plusieurs combats et être premier au classement. Il faut être premier au classement pour remporter le tournoi. Et pour être premier au classement, il faut gagner des combats pour gagner des points. Donc quand vous gagnez un combat, c'est 3 points. Et vous avez la possibilité de gagner 5 points. Donc 2 points supplémentaires si vous faites une victoire en moins de 30 secondes. Là, Tom qui tire la garde directement. Zeki aussi. Donc Tom, premier combat. Tom qui attaque directement les clés de cheville. On voit que son jeu est déjà dessiné. Hein. Il n'a pas cherché à tergiverser. Il a directement tiré la garde. Et il s'installe dans la position où il se sent confortable. Donc en clé de cheville là en l'occurrence. Zeki qui se sent pas, malgré tout, pas en danger. Tom qui se lève et qui va tenter de passer la garde de Zeki et qui passe la garde. Donc il a passé les hanches de Zeki. Donc il passe les hanches et la garde de Zeki et ça, il gagne 3 points en plus. Donc comme ça vous comprenez aussi le système de passage de garde, quand est-ce que 3 points est octroyé et quand le passage de garde est octroyé. Donc là, Tom qui met une belle pression, Zeki qui essaye de sortir, Tom qui est en nord-sud, Zeki qui cède de la case pour sortir et qui va tenter une single leg comme l'autre combat. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Tom qui contre bien. Tom qui contrôle la ceinture hein, pour vraiment empêcher Zeki de se relever. En mettant son poids sur la tête de Zeki. Et Zeki qui tente vraiment un double leg et Tom qui tire la garde. Donc Tom qui tire la garde, attention à ne pas tomber dans une guillotine pour Zeki. Et on voit Tom qui cherche quelque chose avec le lapel. Il prépare quelque chose. Il a passé le lapel au-dessus de sa jambe et là il va récupérer un étranglement ou une clé de bras. Non, c'est plus l'étranglement et Zeki qui tape. Zeki qui tape rapidement. Je pense qu'il était déjà fatigué. Hein. Pas oublier qu'il a gagné son combat juste avant. Enfin, il a fait un combat juste avant. Et donc il est déjà un peu plus fatigué. Et Tom qui remporte maintenant 3 points au classement général. Donc victoire de Tom. Donc le classement général, Tom a 3 points avec Zeki. Tom qui gagne son combat, donc il reste au milieu de l'arène.
Très très beau combat. J'ai hâte de voir la suite pour Tom. Il m'a l'air très déterminé. Il vient tout droit de France, de Strasbourg plus précisément. Et Mohamed qui va rentrer. Mohamed, j'ai hâte de voir ce combat-là parce que Mohamed, lors du premier combat, j'ai senti que vraiment, il a un gros potentiel. Il est très actif. Il met beaucoup de volume aussi dans son jeu. Il attaque énormément. Et Tom qui tire la garde. Tom qui tire la garde, il rentre directement X-Guard. Mohamed qui sort de la X-Guard, knee slides, donc qui pique avec son genou et qui combine avec un Toreando pass. Donc Toreando, il contrôle les deux jambes et il essaie de passer de côté en mettant la tête sur son ventre. Très belle spider guard avec le pied droit de la part de Tom, hein, qui permet de garder une bonne distance avec l'adversaire. Tom qui prend ici une lasso spider. Donc là il est plutôt en double spider. Ici il a ses pieds sur le biceps de l'adversaire. Mais Mohamed qui sort très très bien, qui dégrippe très très bien. Et Tom, on voit vraiment que c'est un très bon combattant parce qu'il alterne de garde en garde. Et ça c'est vraiment super intéressant. Là il part pour un berimbolo, mais je pense qu'il va plus récupérer une 50-50 avec une clé de cheville. On a vu qu'il aimait bien les clés de cheville lors de son premier combat. Mohamed qui se relève, qui garde une bonne stabilité en haut. Mohamed de la team Souyouf. Très bonne académie sur Bruxelles, très connu aussi, avec un très très bon prof, Adil Souyouf à la tête, le général. Et là Tom qui se réinstalle en garde. Voilà, Mohamed qui met vraiment du volume en passage de garde, hein, qui essaye vraiment, qui dégrippe, voilà, qui passe de gauche à droite. Donc ça c'est vraiment le Toreando side to side, donc de gauche à droite. Il combine ce passage là avec un double under, donc il passe ses deux mains en dessous des jambes de l'adversaire. Voilà, là il a relâché. Voilà, ouh, la tentative de passage de garde. Je vous ai dit, il met vraiment beaucoup de volume. Et c'est assez impressionnant. Il s'arrête pas. Il met une bonne pression avec la tête. Mais Tom qui récupère super bien. Franchement, Tom qui répond super bien en défense, qui garde vraiment ses deux jambes face à l'adversaire. Et là, qui tente une clé de cheville. Là, c'est à lui d'attaquer. Il tente une clé de cheville. Ouh, j'ai l'impression qu'il l'a bien. J'ai l'impression qu'il l'a bien. J'ai l'impression que Tom a bien la clé de cheville et Mohamed qui prend lui-même une clé de cheville. Attention, au niveau du règlement, Mohamed n'a pas le droit d'aller à sa gauche. Il est obligé d'aller vers l'extérieur et donc à sa droite. Donc s'il continue dans cette direction-là, il risque d'être disqualifié par l'arbitre et de perdre ce combat-là. Parce que c'est interdit tout simplement. Pourquoi c'est interdit? Parce que Mohamed qui sort de la clé de cheville et Tom qui va peut-être se relever, qui réinstalle sa garde. Donc pourquoi c'est interdit d'aller à droite, donc vers l'intérieur et pas à gauche vers l'extérieur lorsque vous prenez une clé de cheville? Parce que lorsque vous prenez la cheville, si vous allez vers l'intérieur, c'est le genou qui prend. Si vous allez vers l'extérieur, c'est la cheville qui prend. Et donc les blessures sont pas les mêmes. Et donc voilà, par précaution, c'est interdit pour les ceintures blanches d'aller vers l'intérieur, puisque ça peut vraiment briser des carrières. Lorsque vous avez les ligaments croisés, vous pouvez vraiment vous blesser bêtement. Donc fin du combat ici, match nul de la part de Tom et de Mohamed, qui nous ont, franchement, ils ont produit un combat qui était très très actif, malgré qu'il y ait un match nul. Ils ont vraiment été dans l'attaque constamment. Ils n'ont pas cherché à bloquer le jeu. Mohamed qui a mis une grosse intensité en passage de garde. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait il commence très très bien ses attaques et il a du mal à les finir. Mais j'ai envie de dire que c'est normal, vu son âge, il a 16 ans, il a une marge de progression qui est folle. Donc franchement, on doit le garder à l'œil. Il a fait contre Alessio. Donc Alessio, je le rappelle aussi, qui est très jeune, qui a 16 ans, qui vient de la team d'Octopus. Ouh, le double leg. Alessio qui cède de la cage, mais Alessio qui lâche pas. Est-ce qu'il va réussir à finir le double leg? Ouh, le compte d'Alessio. Et Hilario qui, malgré tout, arrive à finir son double leg. Donc il va recevoir 2 points. Donc 2 points pour Hilario. Hilario, franchement, j'ai l'impression que physiquement, il m'a l'air très 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 solide, hein. Vu son style de jeu, franchement, ça ne m'étonnerait pas que physiquement il soit solide. Faudrait demander à ses adversaires. Voilà, Hilario, Alessio qui essaye de se relever, qui défend bien sa garde. Là, qui est contre la cage. Et là, ça part en cage control. Ça, c'est plus en MMA qu'on voit ça. La lutte contre la cage. Là où Khabib est très fort, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev. La lutte contre la cage, on appelle ça. Et l'amené au sol de la part de Hilario. Donc Hilario qui lors de l'amener au sol,
est arrivé directement en side control. Mais comme il n'a pas eu à faire un passage de garde, il n'a pas les 3 points. Donc ça c'est important aussi à connaître. Si vous arrivez dans une position comme le side control, vous n'avez pas les 3 points. C'est un passage de garde qu'il faut effectuer. Mais là ici Alessio a rentré de son genou. Donc si Hilario arrive à passer la garde, donc à passer ses jambes, mais Alessio qui défend bien et qui, j'ai même l'impression qu'il contre-attaque vers une clé de bras, qui cherche la clé de bras. Et Hilario qui continue à passer, qui garde la même pression et il garde constamment la même pression, et c'est ce qui fatigue l'adversaire. Alessio qui tient bien. Son but c'est vraiment pas de se faire passer, donc de vraiment rester face à l'adversaire avec ses jambes. Voilà, là il est passé de côté, Hilario, donc il va recevoir 3 points pour le passage de garde. Hilario qui passe directement à la monte. Hilario à la monte. Est-ce qu'il va réussir à finir le combat? Voilà, il cherche la clé de bras, on voit qu'il cherche la clé de bras. Ouh, Alessio qui tourne bien. Hilario qui partait initialement pour une clé de bras, mais qui va finalement finir dans le dos. Donc c'est ça aussi un bon combattant aussi, hein. C'est un combattant qui arrive à s'adapter pendant le combat. Voilà, il va vers une technique et il se dirige vers une autre. Lorsque l'adversaire il défend, ou bien voilà, il est obligé de s'adapter. Le bon combattant, c'est celui qui arrive à s'adapter à toutes les situations. Voilà, fin du combat. Hilario qui gagne ce combat-là. Franchement, Alessio qui n'a pas démérité, hein. Franchement, beau combat d'Alessio aussi, qui a bien défendu. On voit qu'il a eu des... Mais Hilario, on voit que il impose vraiment son jeu, il cherche vraiment à imposer son jeu. Il a un gros gabarit et il met vraiment de l'intensité, donc c'est vraiment difficile d'imposer son jeu face à ce genre de combattant-là. Mais vraiment, Alessio, il n'a pas démérité, avec de très belles défenses. Zeki contre Hilario. Donc Hilario qui gagne 3 points au classement général. Zeki contre Hilario. J'ai hâte de voir cette opposition. Hilario qui a déjà un combat dans les jambes. Zeki qui tire la garde. Tirage de garde de la part de Zeki. Hilario qui tente le passage. Qui tente le passage à droite. Voilà, il tente le passage. Zeki qui défend super bien, donc qui est d'abord passé par une demi-garde et puis une full garde. Donc là il est en garde fermée et qui va tenter le triangle, hein, il va tenter le triangle comme lors de ses précédents combats. Et on voit que les combattants tentent. Chaque combattant a ses techniques. Ou le passage de garde Hilario qui passe la garde. Est-ce qu'il va réussir à passer donc les jambes de l'adversaire? Zeki qui se remet en boule et Hilario qui, je pense qu'il est tombé en arrière. Il était déséquilibré, je pense. Et Zeki qui va en profiter. Est-ce qu'il va réussir à passer à la monte? Là, il est en side control. Là, il a comme possibilité de prendre le triangle, la clé de bras. Enfin, le triangle, c'est plus compliqué, mais la clé de bras, la Kimura, l'Americana. Tout ça, c'est des soumissions qu'il peut tenter, qui sont accessibles. Voilà, qui s'installe bien dans la position. Zeki qui s'installe bien. On voit lorsqu'il perd la position, il cherche à se réinstaller dans la position. Et là, Hilario défend bien. Hilario a bien défendu. Ouh, la défense. L'attaque de jambe de la part de Zeki et la belle défense d'Hilario pour prendre le dos. Et Zeki qui défend bien, mais qui a lâché le pied d'Hilario. Donc Hilario pour rentrer avec un crochet dans le dos. Et Zeki qui défend bien, qui cherche à mettre ses hanches au sol. Voilà, il a mis ses hanches au sol. Et donc là, Hilario perd l'angle du dos. Et donc il est obligé de lâcher le dos et ça crée un scramble. Et Zeki peut en profiter pour justement passer la garde. Donc là, il se lève, il va être tenté de passer. Ouh, le passage de garde. Le passage de garde express pour Zeki. 3 points en plus. Zeki qui relâche, hein. Zeki qui est nonchalant. Zeki qui est nonchalant, qui relâche. Ouh, l'attaque de jambe de la part d'Hilario. Zeki qui l'a vu venir, qui sprawl. Est-ce qu'il va réussir soit à prendre le dos? Là, il a comme possibilité, voilà, de passer dans le dos. Hilario défend bien en se mettant en garde, mais vous avez vu, Zeki qui a directement passé de l'autre côté. Très bon timing. Hilario qui va tenter de se relever. Est-ce qu'il va l'amener au sol?
Là, on se retrouve dans une position de cage control. Contrôle de la cage. Et très beau combat, très beau combat. Ça manquait d'intensité quand même. On voyait que c'était bizarre. Il y avait une alchimie bizarre sur ce combat-là. Faut rester honnête, il y avait une alchimie assez bizarre. Il n'y avait pas cette intensité comme lors des autres combats. Mais on a vu des beaux mouvements malgré tout. Peut-être la fatigue, hein. Je vois Hilario qui est fatigué là au milieu de l'arène. Et Mohamed qui se prépare à rentrer. Et Zeki qui l'attend, hein. Zeki qui l'a pointé du doigt. Là on passe au classement. 4 points. Mohamed, 3 points. Ouais. Voilà, donc le classement. Zeki, Tom et Mohamed. Voilà, c'est pour le classement général. C'est vraiment ça qui va déterminer qui va gagner le combat ou non. C'est parti. Abdel Zeknini, notre arbitre aujourd'hui. Attention, oh voilà le début du combat. Et là c'est intéressant parce que Zeki s'est mis au sol sans avoir de contact avec l'adversaire. Et il est obligé. Donc, on peut se mettre au sol, on peut tirer la garde, mais il faut avoir un contact, donc un grip avec l'adversaire. Voilà, là il a eu un grip, donc il peut se mettre au sol. Et Mohamed qui tente un passage de garde directement. Mohamed qui passe la garde. Zeki qui rentre bien son genou gauche. Mohamed qui passe la garde, qui tente de stabiliser le passage de garde. Et super recomposition en demi-garde de la part de Zeki. Hein. Très belle recomposition en demi-garde. Mohamed qui garde une grosse pression sur Zeki pour l'empêcher justement de récupérer sa garde complète. Mohamed qui cherche l'underhook, voilà, ici avec son bras gauche, vous avez vu, il a l'underhook. Ça c'est une prise, si je peux dire ça, c'est une prise qui est très très puissante en passage de garde. Elle est très très puissante cette prise. Voilà, Mohamed qui tourne dans le dos, qui passe la garde mais qui tourne. Ouh, la prise de dos, est-ce qu'il va réussir à mettre les crochets? Et Zeki qui a une très bonne défense de dos, hein, qui garde la même défense, donc à mettre ses hanches. Donc il va mettre ses hanches au sol et qui se retourne. C'est super bien effectué de la part de Zeki. Et Mohamed qui a des super initiatives, hein. Mohamed qui prend des initiatives folles, qui a juste du mal à les finir. Mais franchement, ses débuts d'attaque sont incroyables. Donc là, on est dans un schéma de... Oh, peut-être le triangle. Là, on est dans un schéma de jeu en garde. Mohamed qui a récupéré un triangle de la garde ouverte. Mais je sais pas s'il a le bras. Oui, il a le bras. Donc il a le bras et la tête à l'intérieur. Donc là, il peut fermer petit à petit le triangle. Donc lorsque vous sécurisez un triangle, c'est pas totalement fini. Il faut quand même, il y a des détails pour finir l'adversaire. Là, il doit se désaxer pour vraiment... En fait, son pied droit doit se mettre en dessous de son genou gauche. Là, vous voyez que son pied droit est sur le mollet. Et il doit vraiment le mettre en dessous du genou. Et là, le triangle sera bien fermé. Là, il décide de le fermer de l'autre côté. Et il tire la tête. Mais ce qui fait qu'il a du mal à le finir, c'est qu'il est trop dans l'axe. Il doit se désaxer. Mais là, il peut l'avoir. Et c'est la fin du combat. Donc, très belle résilience de la part de Zeki, si je peux dire. Zeki qui a été vaillant dans la défense de ce triangle. Et qui va reporter ce combat. Donc l'arbitre donne la victoire à Zeki. Donc Zeki qui gagne 3 points en plus au classement général. Donc c'est assez serré, hein. C'est assez serré. On a aujourd'hui une belle catégorie. Et Tom qui va re-rentrer. Donc Tom qui avait fait une égalité lors de ce combat avec Mohamed et qui était sorti. Donc là il va re-rentrer. Le respect entre les deux combattants et le combat commence. C'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent. Tom qui tire la garde. Tom avait gagné le premier combat. Donc il a l'ascendant, on va dire, psychologique. Est-ce que Zeki a une stratégie pour contrer ça? Tom qui tente un passage de garde et qui est déjà bien avancé dans son passage de garde, hein, qui a déjà le contrôle du haut du corps. Pour passer la garde, il faut bien comprendre qu'il faut contrôler les jambes, la hanche, ensuite le haut du corps. Ici on voit que Tom, il est déjà à la partie numéro 3, c'est-à-dire qu'il a passé les jambes, la hanche et il est déjà au contrôle du haut du corps.
Et Siseki qui a bien récupéré une demi-garde, et Tom qui tente un long step ou un top spin. Et voilà, le top spin lui a permis de changer de côté et de stabiliser la position. Et là, Zeki qui va se mettre sur les genoux. Donc Tom va contrer en prenant le dos. Tom qui savait, ouh, la prise de dos avec un super timing de la part de Tom pour la prise de dos. Est-ce qu'il va réussir à finir? Il tente un étranglement arrière et je pense qu'il va l'avoir, hein. Il a l'angle parfait, et il finit son combat. Félicitations à lui, incroyable soumission et vraiment la prise de dos incroyable, hein. Incroyable. On voit, franchement, moi j'ai vraiment aimé ce combat parce qu'il a été méthodique, step by step, il s'est pas précipité et c'est vraiment une grosse qualité parce qu'on a tendance à se précipiter. C'est un défaut et là il est vraiment step by step. Triangle. Étranglement arrière, donc bow and arrow, arc à flèche, donc c'est l'étranglement arc à flèche. Pour ceux qui veulent aller voir des tutos sur YouTube, c'est un étranglement qui est très efficace, mais très efficace. Alessio qui va rentrer, donc Tom contre Alessio. Je pense que c'est la première fois qu'ils s'affrontent et Tom qui est en confiance, hein. Tom, j'ai l'impression qu'il est en confiance. Tirage de garde de la part de Tom et qui installe une Della Riva. Il a déjà un jeu dessiné dans sa tête et ça se voit sur le tatami, hein, vraiment. Della Riva, il voit que ça va pas, il tente une clé de cheville, la Kayotera Lock, donc la clé de cheville depuis la Della Riva. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Ouh, top. Je pense que ouais, Alessio a tapé, ouais, donc c'est terminé. Donc Alessio a abandonné, donc c'est terminé. Clé de cheville expéditive. Et c'est la première fois qu'on a une soumission en moins de 30 secondes. Donc 5 points va être attribué à Tom. Donc 3 points pour la victoire, plus 2 points supplémentaires pour cette victoire en moins de 30 secondes. Donc voilà, 5 points. Incroyable la soumission expéditive. Et c'est la Kayotera Lock. Cette soumission, ça s'appelle la Kayotera Lock. Elle a été popularisée par Kayotera. Tom qui tire la garde lors de son prochain combat. Ouh, la clé de cheville. Ouh, la clé de cheville expéditive. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. La clé de cheville de fou. Ah, franchement, là, il l'a timé, mais parfaitement. Félicitations à lui, vraiment. Hein. Félicitations. Et Tom qui est à la tête de ce classement et qui va affronter Mohamed. Encore une fois. Encore une fois, donc c'est un format où les combattants se retrouvent plusieurs fois du coup. Donc c'est bien. Donc si vous perdez contre un combattant, vous avez la possibilité d'élaborer une stratégie lorsque vous allez vous asseoir. Parce que à titre personnel, j'ai déjà combattu 2 ou 3 fois lors de ce format-là au CKF. Donc gros big up à eux, c'est leur format. Je tiens à le préciser. Et l'aspect stratégie compte énormément. Donc double pull, double tirage de garde de Tom et de Mohamed. Et Tom qui est fidèle à lui-même va chercher une clé de cheville. En tout cas qui va tenter de mettre en danger Mohamed lors de cette clé de cheville. Tom qui rate la clé de cheville mais qui a la possibilité de se lever. Mais Mohamed qui contre avec un berimbolo. Et Tom qui contre avec une clé de cheville. Mais attention, le berimbolo est bien enclenché. Mais vous voyez le genou droit de Tom, il est collé au sol. C'est ce qui le sauve de bien contrer le berimbolo en fait. Son genou droit est au sol, donc ça c'est difficile de débloquer ses hanches si vous voulez. Ça, je parle vraiment dans l'aspect technique, je vais un petit peu loin. Et là, Mohamed qui se relève, mais attention à pas tomber dans un triangle. Il y a l'omoplata, mais Tom cherche le triangle. Mohamed qui défend bien en tentant de passer la garde. Belle recomposition de la part de Tom, qui prend pas une garde fixe, qui est très volatile dans ses changements de garde, qui part en X, en lasso spider, en Della Riva, et là il est en X garde, il est en single X. Et Mohamed qui met une grosse pression sur la jambe droite, sur sa jambe droite. Ouh, le renversement de Tom, très beau renversement de la part de Tom. Et Mohamed qui essaie de passer la garde à ce moment là aussi. Tom qui tente de passer la garde en contrôlant les deux pantalons, les deux pantalons de l'adversaire. Long step de la part de Tom. Long step de la part de Tom. Est-ce qu'il va réussir à passer la garde? Mohamed qui est très flexible et qui recompose très bien sa garde. Très belle recomposition de la part de Mohamed. Très belle recomposition.
Tom, on sent qu'il est fatigué, c'est son 3e combat. Rendez-vous compte, c'est son 3e combat. Donc il commence à fatiguer, on peut le comprendre. Et Mohamed en plus qui est un combattant qui met beaucoup de volume dans ses attaques. Là il est en De La Riva, il tente de partir sur le côté pour un berimbolo. Mais Tom, on voit que Tom c'est limite, il bloque le jeu parce que il a raison, stratégiquement il doit respirer. Hein. C'est à un moment donné, ça reste un humain, il doit respirer. Et il profite de ce moment-là. Voilà, il est très stable, hein, très stable. On voit qu'il a littéralement donné sa jambe à Mohamed pour la De La Riva, mais qu'il contrôle bien la situation et qui là maintenant met une pression. Voilà, il passe en double under. Ouh, qui soulève. Ouh, la prise de dos. Très belle prise de dos. Mais Mohamed qui est resté très compact. Hein. C'est la fin du combat, mais Mohamed, vous avez vu, Mohamed, il est resté très compact avec ses hanches. Il a gardé ses hanches collées au sol. Et c'est pour ça que lorsque Tom a voulu le soulever, ben, il a perdu un petit peu cet élan-là qu'il avait. Et c'est ce qui a permis à Mohamed de ne pas se faire prendre le dos. Mais très très belle initiative de Tom. Très très belle initiative de Tom. Match nul pour les deux combattants. Très très beau combat encore une fois. Hein. Franchement, ces deux-là, donc Tom et Mohamed, nous ont vraiment fourni du bon travail ce soir. Hein. De très beaux combats. Donc là, Zeki et Alessio qui vont se réaffronter. Ils se sont déjà affrontés 2 fois. 2 victoires de la part de Zeki. Mais attention, Alessio là, il peut remonter, il peut renverser la tendance. Zeki qui tire la garde. Alessio qui tire la garde aussi cette fois-ci. Donc Alessio qui veut jouer en bas, qui décide d'opter pour une autre stratégie, celle de tirer la garde. Mais c'est très malin de sa part, hein. C'est très malin, c'est très bien de sa part. Lorsque vous voyez que vous vous sentez pas à l'aise dans une position, changez, n'hésitez pas. Et ce format-là aussi, c'est ça qui est bien, c'est que si vous perdez, vous recombattez derrière, donc vous avez la possibilité de tester des choses. Donc si même c'est votre première compétition, c'est idéal pour vous. Vous allez gagner énormément en expérience. Et là ici, c'est qui tente la clé de cheville. Ouh, il a bien la cheville, mais ses jambes sont mal positionnées, donc il y a moins de pression au niveau de la cheville. Zeki qui lâche la clé de cheville. Alessio qui prend le double col de Zeki pour bien défendre. Là, ils sont dans une position où voilà, les deux se cherchent, c'est un jeu d'échecs, les deux placent leur pion. Alessio qui tente de passer la garde avec un knee slide, vous voyez avec son genou, il tente de le glisser. Mais la jambe droite de Zeki qui est bien positionnée, hein, qui gêne Alessio. Alessio qui bonne stabilité, qui garde une bonne stabilité en haut. Hein. Ouh, Zeki qui arrive à récupérer un triangle. Ouh, le triangle de la part de Zeki. Très beau triangle. Est-ce qu'il va réussir à aller sur le bras ou bien il reste sur le triangle. Il reste sur le triangle. Et là, on voit qu'il est bien fermé le triangle. Là, franchement, il est bien fermé. Il est dans l'axe. Il a le bon angle et il part en clé de bras. Attention à ne pas se blesser. Il reste 15 secondes. Est-ce qu'Alessio va réussir à tenir? Alessio qui est très difficile à soumettre. Hein. Franchement, il a un gros mental. Fin du combat. Zeki qui remporte ce combat. Qui est content de sa victoire, je peux comprendre. Hein. Très belle soumission. Et très belle victoire. Très beau combat. Zeki qui vraiment franchement propose du beau jiu-jitsu ce soir. Lui qui vient du MMA. C'est un combattant de MMA de base. Et là le Hilario va rentrer. Donc le prochain combat, Hilario contre Zeki. C'est parti, le combat commence. Tirage de garde de la part de Zeki. Hilario qui passe gauche à droite, voilà, de gauche à droite. Ouh, qui passe un knee slide, qui combine. Donc initialement il partait sur un Toreando et ensuite qui combine avec un knee slide. Et là maintenant il combine avec un stack pass. Donc là il va essayer de stacker les jambes de l'adversaire. Là il est en demi-garde, il met une pression. Là, il met une grosse pression avec son épaule sur le visage de l'adversaire, de Zeki. Et il tente de sortir son genou droit. Mais attention, Zeki a l'underhook avec son bras gauche. Vous voyez son bras gauche, il a l'underhook. Et ça, c'est très puissant en demi-garde. Lorsque vous avez l'underhook, c'est limite vous qui avez l'avantage. Donc ici, on va voir si Zeki va réussir à capitaliser dessus. On voit qu'il récupère une garde. Il a toujours l'underhook avec son bras gauche. Hilario qui cherche à le prendre aussi.
Parce que même s'il a un underhook, même si Hilario part en guillotine, il a peu de chances de finir la guillotine. Parce que justement le bras gauche de Zeki, voilà, attention, voilà Zeki qui récupère le renversement. Et comme je vous l'ai dit, l'underhook, les gars, on peut croire que Zeki est en difficulté ou quoi, mais finalement il arrive quand même à s'en sortir. Il a réussi à renverser l'adversaire et même mieux, il se retrouve en side control. Donc ça c'est un détail, les gars, faites pause et allez voir ce détail là parce que c'est un gros détail. Et donc là qui se retrouve en side control, il a qui tente une Kimura suivi d'une clé de bras. Donc lui, il a pris le Kimura grip, Zeki qui se déséquilibre et Hilario qui arrive à passer lui maintenant en side control. Donc ce combat était un peu dans tous les sens. Hilario qui tente une clé de bras. Est-ce qu'il va réussir à avoir le bras? Là, il faut vraiment qu'il tend ses hanches pour tendre le bras de l'adversaire. C'est comme ça qu'une clé de bras va être efficace. Tant que le bras de Zeki est plié, il va pouvoir le sortir et il l'a très bien fait d'ailleurs. Voilà, Zeki qui est nonchalant, il a son jeu à lui. Voilà, il tire la garde, il jette son protège-dents. Il n'y a pas de coup ici, c'est pas du MMA. Ouh, passage de garde, il arrive directement. Passage de garde, est-ce qu'il va recevoir 3 points? Oui, l'arbitre donne les 3 points donc pour Hilario. Et c'est la fin du combat. Très beau combat. Très beau combat. Et c'est Zeki. Non, Hilario qui remporte ce combat-là avec un passage en express en fin de combat qui lui a valu 3 points. Donc Hilario qui reste au milieu de l'arène et c'est Mohamed qui va rentrer. Mohamed, ça va être un beau combat. Là on voit qu'on arrive en fin de session, les combattants sont fatigués, là ça tire vraiment sur le mental. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà combattu sur ce type de format. C'est sur le cardio, il faut avoir comme un bon cardio. Ouais. Tom qui est premier. Zeki qui est deuxième. Hilario qui est troisième. Mohamed qui est quatrième et Alessio qui est cinquième. Donc c'est assez compétitif, même si Tom a quand même une belle avance avec ses 2 victoires expéditives en moins de 5 secondes, en moins de 30 secondes, pardon. Ouh, l'amener au sol directement, la tentative d'amener au sol d'Hilario et le contre de Mohamed qui va tenter soit de prendre le dos, soit de prendre un triangle, soit une clé de bras. Ça va être plus soit le triangle, là maintenant. Et Hilario qui est très voilà, qui laisse rien, il défend bien. Et Mohamed qui, encore une fois, une très belle tentative, une belle initiative qui a du mal à finir. C'est dommage, mais lorsqu'il va régler ça, ça va être un combattant vraiment super fort. Parce qu'il a des super initiatives, il attaque bien. Il doit juste régler 2-3 petits détails, mais c'est normal, il est très jeune. Et là, il se retrouve en garde fermée. Il arrive dans la garde fermée de Mohamed. Et Mohamed qui tente, comme lors de leur premier combat, il tente l'étranglement loop choke. Ça met en danger Hilario. Encore une fois, la loop choke. Super initiative de la part de Mohamed. Il doit se désaxer pour terminer la loop choke, il doit se désaxer parce que là elle est bien enclenchée, j'ai l'impression elle est bien enclenchée, donc c'est un étranglement avec le col et Hilario qui arrive à glisser sa tête, super bien effectué pour la part d'Hilario. Mohamed qui sécurise toujours en garde fermée. Mohamed qui tentait initialement d'aller vers une clé de bras. Ouh, le berimbolo, très beau berimbolo. Est-ce qu'il va réussir à se relever? Oui, il va réussir à se relever. Attention le pied. Voilà, là, il ne peut pas croiser. Donc, l'arbitre va les replacer. Voilà, l'arbitre a replacé la jambe de Hilario parce que c'est interdit. Ça met en danger le genou de l'adversaire, donc de Mohamed. Et donc, c'est une position qui est interdite. On pense quand même aux combattants, c'est important. La santé avant tout.
Donc là, ils sont en X-guards, en single X plutôt. Mohamed qui garde une bonne stabilité. Hilario qui veut tenter d'aller vers une clé de cheville. Mohamed qui est pas inquiet. Mohamed qui est pas inquiet. Il m'a l'air flexible des chevilles. Mohamed qui est pas inquiet. Et c'est fin du combat. Fin du combat. Très très beau combat encore une fois. On est gâtés ce soir. On a des beaux combats. Beaucoup d'attaques. Mais on sent que les combattants sont fatigués. Hilario qui est fatigué. On a de très beaux combats ce soir. Les combattants sont pas trop dans la stratégie. Vraiment, on sent que ils font leur jeu, ils essaient d'imposer leur jeu. Et c'est ce genre de combat-là qu'on aime voir nous. Donc c'était un match nul. 2-2. 2-2, match nul, les deux combattants donc sortent et vont dans la file. Et le prochain combat, donc les deux prochains combattants vont rentrer. Donc c'est à chaque fois ce système-là, je le répète, je pense qu'à ce niveau-là vous l'avez capté. Mais c'est pour les nouveaux, ceux qui viennent de rejoindre la vidéo. C'est pour vous. Donc Alessio qui rentre. Alessio de la Team Octopus. Vous avez vu, hein, le format là, c'est un format qui permet vraiment, vous perdez, vous rentrez, vous faites match nul, vous rentrez, vous recombattez et à la fin, bah, vous oubliez carrément que c'est une compétition, vous prenez du plaisir. C'est un format qui est très plaisant pour les compétiteurs. Moi, j'ai combattu dans ce type de format là et je peux vous dire que c'est très très plaisant. Et Tom qui re-rentre, Tom qui est premier au classement, un tirage de garde de la part de Tom. De la Riva. Tom qui part en De la Riva. Qui tente un renversement, un wader sweep. Ça c'est le nom du renversement et qui part pour un stack pass over-under gauche-droite. Il passe d'abord à gauche et puis il passe à droite. Là il va essayer de stacker l'adversaire. Voilà, là il doit essayer de le stacker en deux. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. C'est super bien fait. Et là il peut passer la garde de l'adversaire. Vous avez vu, il a effectué un over-under. Ensuite il a stacké l'adversaire et il se retrouve en side control. Donc c'est super bien fait de la part de Tom. Wow, c'est bien effectué. Et là il va essayer de travailler les soumissions. Donc de là ce qui est accessible c'est... Bon là maintenant Alessio a super bien récupéré un super... Alessio qui tente un renversement. C'est très bien contré de la part de Tom. Tom qui a l'underhook, vous avez vu avec son bras gauche il a l'underhook, c'est très très puissant et en plus il va partir sur un knee slides. Ici avec la jambe gauche, vous voyez, il va essayer de glisser le genou. Non, il part sur un long step finalement. Il nous a bluffé, il m'a bluffé. Il part sur un long step et il varie très bien ses attaques. Hein. Il a passé la garde là, il varie très bien ses attaques. Il va dans une direction, quand l'adversaire défend, il va dans une autre direction. Et il n'est pas perdu dans ses directions, dans les directions qu'il prend. Franchement c'est top. Et il tente une clé de bras et le bras est tendu, attention. Attention, très belle clé de bras. Très très belle clé de bras de la part de Tom. Et Tom qui prend la tête là de ce classement et de loin il prend de l'avance, Tom super combattant, hein, super combattant. Je le rappelle qui a fait de la route, qui vient de France. Ça fait plaisir de voir des Français. Gros big up à vous d'ailleurs les gars. N'hésitez pas à passer. Et Tom qui gagne 3 points en plus au classement général. Et Zeki qui va re-rentrer, donc Tom et Zeki. Double tirage de garde, ils nous ont fait des beaux combats aujourd'hui. Double tirage de garde. Là les deux se cherchent. Tom qui parle à l'arbitre, j'ai l'impression, qu'il parle à son coach. On n'a pas pu entendre ce qu'il dit, ce qui s'est dit. Mais il finit son berimbolo. Il rate le berimbolo, mais il prend son sweep, donc 2 points. Et en plus de ça, il prend son passage de garde. Voilà, vous avez vu, il change très très bien de ses hanches, ses positions de hanches. Là il stabilise, la tête collée, bonne pression, en position trépied. Toute la pression est sur l'adversaire. Donc toute la pression est concentrée sur la tête de Tom. Et elle est sur la prise de dos encore une fois. Très très belle prise de dos. Et Zeki qui défend bien, qui sort ses hanches. Zeki qui a une super défense. Franchement les gars, je peux vous dire, il a une super défense de dos. Franchement il a capté le truc. Il a
capté comment sortir de l'axe. Il tente un berimbolo et Tom qui reprend une clé de cheville. Tom qui prend une clé de cheville. La clé de cheville de Tom, est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Tom qui prend une clé de cheville. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Zeki qui tente de se relever. Et c'est Tom qui se relève avant lui et qui lâche la clé de cheville. Donc c'est des tentatives qui peuvent paraître bêtes, mais dans le combat ça met des petites menaces à l'adversaire et il repart dessus. Il repart sur la clé de cheville. Tom il veut plus trop se casser la tête hein, là, à prendre des points, il va direct à la soumission. Il veut finir les combats et je le comprends. Clé de cheville, là il a bien la cheville et en plus de ça il contrôle la jambe droite de l'adversaire de Zeki. Zeki qui sort à chaque fois de l'axe et il l'a très bien eu. Donc il cherchait le bon moment, Tom il l'a eu à un moment donné le bon moment. Et il a eu la soumission, il l'a cherché depuis un moment. Très belle soumission de la part de Tom, vraiment belle soumission. Très belle soumission. Qui a mis beaucoup de soumissions Tom aujourd'hui. Hein. Faudrait les compter mais il a mis vraiment beaucoup de soumissions. Mais il est fatigué là, on sent qu'il est fatigué, il a les mains sur ses genoux. Ah c'est dur mon grand, ça va aller. Ah c'est bien, non franchement il fait un super parcours, franchement. Il fait un super parcours. Voilà, comme l'a dit le présentateur, ils sont encore là. C'est 50 minutes de jeu, c'est long, surtout si vous gagnez les combats, surtout si vous êtes premier, vous combattez beaucoup contre des adversaires qui sont forts, qui sont frais. Donc respect à lui. Et Tom qui retourne au charbon face à Mohamed, double tirage de garde, Mohamed qui part en berimbolo. Mohamed qui est très actif dans ses attaques, hein, je le répète, mais vraiment il est actif et qui se relève. Et Tom qui reprend une X-guard. On voit que les schémas de jeu se ressemblent quand même assez souvent. Tom qui arrive à s'installer dans ses positions et Mohamed qui a une bonne stabilité et qui évite de se faire renverser. Backstep de la part, long step de la part de Mohamed. Tom qui est toujours en single X. Vous avez vu ici single X. Tom qui est fatigué, hein. Tom qui est fatigué de ses... Il a beaucoup combattu, hein. Je tiens à le préciser, c'est important quand même. Et Mohamed c'est un combattant qui attaque énormément aussi, hein. C'est un combattant qui est dur à contenir. Là, il retente un passage de garde. Passage de garde de la part de Mohamed. Très belle défense de la part de Tom. Ici qui est une omoplata mais qui cherche le triangle. Ouh, il récupère le triangle. Très belle... très beau contre de Tom qui va récupérer un triangle. Est-ce qu'il va réussir à le finir? Il passe à un triangle monté. Est-ce qu'il va réussir à le finir? Mohamed qui résiste bien. Et là Tom qui décide de rester tout simplement dans la même position en attendant que Mohamed se fatigue. C'est la bonne stratégie d'ailleurs je pense. Et là, Mohamed se retourne très bien. Donc Mohamed qui se retourne bien. Donc là maintenant il doit juste sortir du triangle. Et Tom qui est bien compact dessus, qui a bien fermé ses jambes. Le triangle est bien fermé, il est juste pas dans l'axe pour bien le finaliser. Mais ses jambes sont bien fermées. Mais ce qui lui manque là pour le terminer, c'est vraiment il est pas vraiment dans l'axe de l'étranglement. Il est un peu de côté, donc ce qui fait que Mohamed peut toujours respirer. Mais là voilà, il cherche à se mettre dans l'axe et il peut même prendre une clé de bras là. Mais Mohamed qui défend bien son bras et qui est bien sorti. Mohamed qui est très bien sorti du triangle. Maintenant c'est à lui de lui mettre une accélération. Ouh, passage de garde, il contrôle les deux jambes, il passe à gauche, il passe à droite, il repasse à gauche, et Tom qui installe sa position, l'assaut spider. Donc lorsqu'il est en difficulté, j'ai capté, il place souvent l'assaut spider. Et c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs même moi je le fais. Dès que je suis en difficulté, tac l'assaut spider. Parce que je sais que les gens ils ont du mal à passer cette garde là, et donc ça te permet de respirer. Mais franchement beau combat, on voit que Tom là il est fatigué. Magnifique combat, franchement les deux combattants n'ont pas démérité, très beau combat. Et match nul, ils ont fait des beaux combats mais beaucoup de matchs nuls hein. Mohamed et Tom c'était très serré. C'était très serré, Mohamed et Tom. Mais match nul. Et maintenant ça va être Alessio contre Hilario, un combat qu'on a aussi vu, tous les combattants se sont affrontés quasiment.
C'est pour ça que le tirage au sort, il est très très important. Parce qu'il va déterminer qui va être à côté de vous, dans la file, donc devant vous et derrière vous. Et c'est souvent eux que vous allez affronter lors du tournoi. Dernier combat, s'il vous plaît, on les encourage. Même si malgré tout, vous allez vous affronter plusieurs fois. Vous allez tous presque quasiment vous affronter. Tout le monde va affronter tout le monde. Ouh, l'amener au sol directement, le takedown. Donc le double leg directement de la part de Alessio. Et qui va réussir à comptabiliser ce takedown. Ouh, Hilario qui arrive à bien renverser Alessio. Alessio qui défend la garde et Hilario qui tente de passer la garde, qui se retrouve en demi-garde, mais c'est une position qu'on a vue, hein, qu'il aime bien passer. Il se sent à l'aise dans cette position là. Voilà, il passe, il met la pression et voilà, là il passe la garde. Il passe la garde de Alessio, donc 3 points pour Hilario. Et il va tenter de passer à la position montée. Ouh, super tentative de guillotine de la part de Alessio. Alessio qui cherche une clé de jambe, même si les clés de jambe ne sont pas autorisées. Il cherche peut-être une clé de cheville. Là il est en single X. Non, là il est en demi-garde. Il se retrouve en demi-garde maintenant. Et il arrive, vous avez vu comment il stack et il passe au-dessus des jambes. Vous avez vu, il stack vraiment les jambes pour passer au-dessus et il prend la montée. Super défense d'Alessio et super contre de Hilario, super contre. Hilario qui va partir pour une clé de bras, qui voulait d'abord partir pour un triangle mais qui a décidé de partir vers la clé de bras. Clé de bras. Est-ce qu'il va réussir à avoir le bras? Alessio qui défend bien. Il défend bien, il garde ses deux mains fermées. Mais est-ce que ça va tenir? Attention. Ok, il ne faut pas se blesser. Super clé de bras de la part d'Hilario. Super clé de bras de la part d'Hilario. Très belle clé de bras de la part d'Hilario. Beau combat. Et Hilario qui s'est un petit peu ouvert sur le côté. Mais très belle catégorie, hein. Franchement on a vu de beaux combats. Franchement des combattants comme Hilario qui veut faire un salto arrière. Là maintenant la remise des trophées, donc c'était le dernier combat. La remise des trophées, très belle compétition, hein. Franchement on a eu des très beaux combats. France qui m'a franchement impressionné dans son jeu. Mohamed la même chose. Très belle. En fait on découvre des combattants, ça fait plaisir. On voit qu'il y a du niveau ici en France, Belgique, en francophonie. Il y a vraiment du bon niveau et ça fait plaisir de le mettre en valeur là. Tous les combattants sans exception, ils ont montré un bon jiu-jitsu. Il y a des beaux combats. Il y en a, franchement, c'était vraiment une super compétition. Et maintenant, on va passer à la remise des trophées. Ok, je commence avec la 5e place. 5e place. J'aimerais un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Alessio Paglia. Alessio Paglia. Alessio qui nous a fait des beaux combats. Il a été vaillant, ça a été un guerrier toute la compétition. Il a fait des belles attaques, hein. Il a fait de belles attaques aussi. Et 4e position de la part de Mohamed. Mohamed qui franchement cette place de 4e place elle ne reflète pas vraiment parce que franchement il a beaucoup attaqué. J'ai aimé son volume d'attaque, franchement j'ai vraiment aimé ses initiatives. Il a eu du mal à finir, il a fait beaucoup de matchs nuls. C'est ce qui l'a un peu cassé dans le jeu. Hilario 3e position. Hilario avec son style très il domine vraiment l'adversaire. Vraiment j'ai aimé son style. Il impose son jeu. Il est solide physiquement. Félicitations à lui, 3e place. 2e place, excusez-moi. 2e place.
Zeki, deuxième place, franchement mérité. Il nous a fait de beaux combats. Hein. Moi j'ai vraiment kiffé son style aussi. C'est un gars du MMA. Hein. C'est un gars du MMA, donc à souligner. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et première place pour Tom. Félicitations à lui, franchement Tom il m'a impressionné dans ses attaques, dans sa façon de temporiser les combats, sa façon de respirer dans l'effort, c'est une qualité aussi à mettre en valeur et je tiens à le préciser, il a cette capacité là si vous voulez de récupérer d'un combat en combat et ça c'est vraiment c'est une qualité à avoir. Donc franchement on a eu des beaux combats.